3 conseils que des millionnaires ou multimillionnaires m'ont donné pendant mes voyages ou des événements auxquels j'ai pu assister. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je t'invite également, si la vidéo te plaît, à liker, à la partager et à me dire bien sûr ce que tu en penses en commentaire. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui sort un petit peu de la bourse du trading parce que je vais te donner les 3 conseils que des millionnaires ou des multimillionnaires m'ont donné quand j'ai pu les rencontrer, que ce soit en voyageant, en échangeant sur les réseaux sociaux ou tout simplement à des événements, des séminaires, des apéros. Donc, ces 3 conseils, bien sûr, on ne m'en a pas donné uniquement 3, mais je vais te donner les 3 meilleurs, ceux qui m'ont le plus marqué, ceux que j'essaie le plus d'appliquer pour atteindre mes objectifs et ceux qui me semblent être les plus pertinents. Alors, le conseil numéro 1, c'est de toujours rester positif. Il faut voir chaque étape qui t'arrive dans la vie comme un challenge, comme une opportunité de créer quelque chose, comme une opportunité de résoudre un problème. Et si tu changes ton mode de fonctionnement, ton mode de pensée, eh bien, à chaque fois qu'il va t'arriver une merde, qu'il va t'arriver un problème, tu vas te dire non, ce n'est pas un problème, c'est un défi, c'est une nouvelle façon de résoudre un problème, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à moi de grandir, de découvrir de nouvelles choses. Et grâce à ça, tout ton mode de pensée change et tout ce que tu vois devient positif. Et grosso modo, ce qui va s'arriver, c'est que tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir plus léger, tu vas sentir moins de frustration, moins de stress. Donc, tu vas être beaucoup plus aligné dans ta vie et ton cerveau sera plus libéré des mauvaises choses quand tu devrais être très concentré, quand tu devras travailler et ça te permettra d'être beaucoup plus créatif. Donc, le premier conseil que j'ai reçu et que j'essaie d'appliquer un maximum, c'est toujours rester positif, toujours trouver du positif dans chaque expérience. Le deuxième conseil que j'ai reçu et qui revient assez souvent, c'est d'investir son argent. Il faut arrêter de dépenser bêtement son argent. Ça, c'est déjà plus en rapport avec tout ce dont je te parle sur cette chaîne. Mais dépenser son argent, c'est vraiment quelque chose d'important dans le sens où arrête de dépenser dans des choses débiles, dans des choses inutiles. Par exemple, des t-shirts qui sont vendus hors de prix, des sacs qui sont vendus hors de prix. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut jamais que tu fasses plaisir. Mais si tu n'as pas les moyens, ne va pas t'acheter un t-shirt à 100 €. Si tu gagnes, je ne sais pas moi, 500 € par mois, avec ces 500 €, fais autre chose que dépenser 100 € dans un t-shirt. Parce qu'après, à la fin du mois, on va t'entendre dire « mince, j'ai pas d'argent pour faire telle ou telle chose, je ne peux pas investir pour faire telle ou telle chose. » Non, si tu avais fait attention avant, cet argent, tu l'aurais eu. Donc, fais bien attention dans quoi tu dépenses ton argent et surtout, investis-le. Investis ton argent, premièrement, dans ton savoir. Il faut absolument que tu achètes des livres, des formations, que tu rencontres de nouvelles personnes, donc que tu investisses sur toi-même pour te développer toi-même. Donc ça peut être aussi en payant des coachs, mais peu importe, il faut que tu investisses sur toi-même. Il faut également que tu investisses dans des choses qui vont potentiellement te rapporter de l'argent. Ici, tu peux investir sur les marchés financiers, tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux également investir dans un business que tu veux lancer, mais tout l'argent que tu vas gagner, ne le consacre pas uniquement à des plaisirs, ne le consacre pas uniquement à des choses qui vont t'apporter du plaisir sur le court terme. Essaie de construire un empire. Quand je parle d'un empire, je ne parle pas d'un empire à la Amazon ou à Apple. Non, juste quelque chose à ton échelle qui te permette de gagner en liberté, de faire augmenter tes revenus et potentiellement de faire augmenter les plaisirs que tu pourras avoir. Le troisième et dernier conseil que j'ai reçu, c'est d'être patient et de ne rien lâcher. Celui-là, tu l'as sans doute déjà entendu des millions de fois, mais il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu sois patient. Pour des personnes, certes, aujourd'hui avec Internet, ça peut être très frustrant. Tu peux voir des vidéos de personnes qui vont d'un coup, elles n'avaient rien et elles se mettent à gagner 20 000 €, 30 000, 50 000, 100 000 € par mois. En l'espace de quelques mois, elles sont arrivées à ça et tu te dis mais
Pourquoi moi j'y arrive pas? Moi ça fait un an que je galère, j'arrive même pas à gagner 2000 € par mois alors que je travaille comme un chien et lui, on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il travaille plus que moi, mais il atteint des chiffres vraiment exceptionnels. Il ne faut pas que tu sois frustré par rapport à ça parce que tu ne sais pas forcément déjà premièrement ce que cette personne a fait avant. Peut-être que ça fait 6 ans qu'elle travaille déjà avant, 6 ans qu'elle y réfléchit et qu'elle n'a pas que ça, elle ne le dit pas tout simplement et qu'elle présente juste la partie belle de ce qu'elle fait, la finalité de tout ce qu'elle a fait. Donc déjà, premièrement, il peut y avoir ça. Deuxièmement, s'il faut, cette personne, elle n'a pas du tout le même passé que toi, elle n'a pas du tout les mêmes schémas mentaux que toi à casser et donc du coup, ça va être entre guillemets plus simple pour elle. Mais sache que ça prendra le temps que ça prendra. Si tu continues à faire les bonnes choses de façon régulière et méthodique, eh bien forcément ça arrivera un jour ou l'autre. Si tu sens que tu es sur la bonne voie, si ça te plaît ce que tu fais, ne t'inquiète pas que les résultats vont forcément arriver et que tu vas forcément y arriver. Donc ne te frustre pas par rapport aux résultats des autres en ayant l'impression que eux c'est facile pour eux, que ça arrive très vite. Oui, il y a des personnes qui sont comme ça et ça arrive pour tout le monde. Mais dis-toi que déjà, si toi tu fais ta passion et que petit à petit tu avances, même si ça ne va pas aussi vite que tu veux, tu fais déjà beaucoup plus que 90 voire 95% de la population mondiale et que tu es dans une meilleure situation qu'eux. Donc la seule chose que je peux te dire et que j'en ai tiré, c'est continue vraiment là-dedans et ne lâche pas. Alors en petit bonus, je vais te donner un 4e conseil. Il est un peu en rapport avec le deuxième. Un autre, ça c'était plutôt une phrase qui m'avait marqué. On m'avait dit lors d'un de mes voyages, ce qu'on m'avait dit tout simplement, c'était arrête de chercher comment dépenser moins d'argent, trouve un moyen de gagner plus d'argent. Et ça rejoint le premier et le deuxième conseil. Pourquoi? Le premier, parce que c'est une façon positive de voir les dépenses d'argent. Plutôt que d'être frustré parce que tu ne peux pas acheter telle ou telle chose parce que tu ne gagnes pas assez, enlève ton esprit et dis-toi ok, je veux ça. Je vais trouver un moyen pour gagner plus afin de me le payer. Le deuxième conseil que ça rejoint, c'est tout simplement que si tu gères correctement ton argent, tu vas faire en sorte d'en gagner plus, ce qui va te permettre d'augmenter le prix des plaisirs que tu vas pouvoir te faire, le prix de ce que tu vas pouvoir te procurer. Donc, pour résumer la vidéo, premier conseil, vois tout positivement, cherche du positif dans tout ce que tu fais. Deuxième conseil, gère correctement ton argent, arrête de dépenser inutilement et si tu peux, trouve un moyen de gagner plus plutôt que dépenser moins. Troisième conseil, ne te frustre pas en voyant les différents résultats que les autres peuvent avoir. Sois patient et continue d'appliquer ce que tu penses être bon pour ton développement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un petit like. Commente la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et quels conseils toi également tu donnerais à quelqu'un qui débute. Et bien sûr, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Si tu désires aller plus loin en termes de finance, trading, investissement, bourse, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description où tu auras une formation totalement offerte là-dessus. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te dis à très vite. Ciao, ciao!